Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous faire cette session au pied levé, on va dire. J'ai rien préparé de particulier, mais ce qui m'a été donné de découvrir au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers jours, c'est tellement énorme, c'est tellement capital que je pouvais pas ne pas vous faire cette petite vidéo, même si effectivement c'est pas toujours le temps, c'est pas toujours le moment, mais c'est pas grave. Voilà, mes amis, souvenez-vous, on avait dit à différentes reprises et sous différents formats combien nous avions tous été enfermés dans une matrice inversée avec des principes d'éducation, d'enseignement et de conduite sociale, culturelle, qui avaient été complètement dénaturés, c'est-à-dire que tout avait été fait, tout avait été calculé pour que l'être humain ne découvre jamais sa divinité, tellement c'est facile évidemment, et on va y revenir bien sûr, tellement c'est simple, tout avait été complètement inversé. Si vous voulez, on avait bien dit, souvenez-vous, que vous aviez appris à penser dans la densité pour être capable, puisque vous êtes des créateurs et qu'on ne peut pas être autre chose que des créateurs, eh bien pour apprendre à créer dans la densité. Voilà. Donc ça c'était très simple, c'était automatique. Autrement dit, toutes les émotions, toutes les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, les émotions lourdes et les difficultés quelquefois très particulièrement difficiles à traverser, eh bien ces situations sont fédérées, cet ensemble de choses est fédéré par un système totalement artificiel qui correspond aux programmations holographiques installées dans vos systèmes psychiques et mnésiques. C'est-à-dire que le cerveau va enregistrer des émotions et s'en souvenir. Autrement dit, alors bien sûr, il va ne se souvenir que des choses qui appartiennent à la matrice, c'est-à-dire des choses qui sont désagréables, des choses qui vont vous laisser vous maintenir dans la programmation inférieure. Ça, on en avait déjà tellement parlé, je ne vais pas revenir dessus, c'est un système, vous pouvez retrouver ça dans toutes les émissions, dans tous mes textes, mes derniers textes, dans les émissions de l'Alliance alchimique, dont la prochaine est le 22 juin, et je pense qu'on va revenir très largement là-dessus, dans les ateliers du divin, bien évidemment, puisque là on travaille avec des exemples précis et pas des techniques parce qu'il n'y en a pas, mais des moyens quand même de compréhension qui vous permettent de déprogrammer cela, parce qu'il est bien question de ça. Et précisément, c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui, c'est cette déprogrammation, cette désactivation des programmes hologrammiques qui sont dans votre cerveau, vous avez tous la capacité de les désactiver. Ça, c'est quelque chose qui appartient à tous, naturellement. Pour ça, c'est un système quantique. Donc, on n'est pas dans le linéaire, on n'est pas dans le raisonnement, on n'est pas dans la pensée courante, c'est évident. C'est pour ça que les personnes quelquefois disent « j'ai cherché pendant des dizaines d'années, j'ai fait telle chose, telle... et puis ça ne marche pas ». Mais oui, parce que ce que vous le faites sincèrement, mais vous le faites avec le mental. Encore une part mentale, un mental très élevé, un mental qui a été tourné vers des préoccupations spirituelles, mais qui reste dans le mental. Moi, je vous parle maintenant de faire ce saut quantique, c'est-à-dire quand vous êtes confronté à une émotion. Souvenez-vous que ces émotions-là, vous n'êtes pas ces émotions, et vous n'êtes pas la situation à laquelle vous êtes parfois confronté.
qu'est-ce qui se produit réellement? Eh bien, vous êtes dans l'obéissance à quelque chose qui habite vos cellules, dans le sens du réflexe, dans le sens de c'est plus fort que moi. Bien des fois, vous êtes confronté à une situation difficile, voire même de la peur, de la panique, des choses que vous ne contrôlez pas. Vous savez, quand on est vraiment dans cet état de fébrilité où on sait qu'on est divin, mais le corps, lui, il ne sait pas. Il obéit exactement à la mémoire de ce que vous avez ressenti quand vous étiez enfant. Souvenez-vous de ça. Ça part de là. Dès que vous êtes dans la matrice, vous êtes tourné vers quelque chose qui va déformer votre essence. Et par conséquent, tout ce que vous avez appris, la manière dont vous avez appris à raisonner, à réagir, eh bien, vous allez l'avoir adapté dans votre situation d'adulte. Et par conséquent, aujourd'hui, quand vous êtes confronté à quelque chose, ça n'est plus votre cœur qui réagit, c'est votre mental, c'est-à-dire la mémoire d'une programmation qui vous a maintenu électromagnétiquement dans la matrice inversée. C'est quelque chose qui doit être maintenant chez vous un réflexe, quelque chose de spontané. Dès que vous n'êtes pas bien, il faut vous souvenir que ça n'est pas vous. Vous n'êtes pas ces émotions, vous en êtes le guérisseur absolu. Et chaque fois que ça se présente, n'oubliez pas que ce ne sont pas des attaques, comme on le croit souvent, et comme moi-même je l'ai dit, parce qu'à l'époque je pensais que c'était cela, ça n'est pas tout à fait cela. Il y a effectivement des programmations extérieures, mais qui ne peuvent avoir accès à vous que si déjà en vous, il y a une énergie de cette espèce. Ce ne sont donc pas tant des attaques de l'extérieur, des attaques sombres, ce sont des parties de vous qui ont été engrammées dans le sombre et qui aujourd'hui n'aspirent qu'à une chose, revenir dans la lumière, découvrir ou redécouvrir la puissance divine que vous êtes. C'est pour ça que nous sommes tous venus confronter des situations difficiles, pour nous rappeler, non pas pour plonger dedans et nous sentir dépendants de ça. Ça, c'est ce que la matrice veut, et c'est ce qu'elle fera tout pour vous rappeler. Vous vous souvenez, la batterie d'effets spéciaux dont je vous avais parlé. Et puis en même temps, n'oubliez pas que votre ego, votre cerveau, va tout faire, va utiliser toutes les dispositions émotionnelles qui sont, comment dirais-je, disponibles effectivement pour lui, toutes les faiblesses émotionnelles qui sont disponibles pour votre cerveau, il va s'en servir pour vous replonger dans des situations face auxquelles vous direz « c'est plus fort que moi, je ne peux pas y arriver ». En fait, je répète que ce ne sont pas des attaques de l'extérieur, ce sont des choses qui sont en vous, qui ont été programmées dans la densité, qui vous ont été montrées comme des modèles à suivre dans la densité. Et aujourd'hui, ces parts de vous qui, sous l'influence de la lumière qui arrive plein pot sur la Terre et qui fait que votre corps, votre corps carbone devient un corps de lumière, eh bien, ces émotions-là, elles veulent sortir de vous, elles appellent au secours, elles crient pour que vous leur redonniez la lumière. Comment voulez-vous que votre corps vous exprime que quelque chose ne va pas? Il doit vous alerter sur ce que vous avez vous-même à intervenir, à interchanger. Voilà. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous rencontrez des situations difficiles. C'est pas qu'elles vous attaquent, c'est pas qu'elles vous assaillent de nouveau. C'est que il faut que vous preniez conscience que vous avez là le retour à une émotion très lourde
que l'enfant a confronté à une certaine époque, sans savoir qu'il était déjà le divin. Donc, obligatoirement, il y a une mémoire en vous qui fait que vous êtes impuissant. Il y a une mémoire en vous qui fait que vous êtes ignorant. Vous ne pouvez pas, vous ne savez pas comment sortir de votre problème. Le but est de vous y laisser. Mais alors, comprenez bien que c'est là qu'il va falloir faire ce mécanisme. Il va falloir activer cette déprogrammation tout de suite. Pas tomber dedans. Pas dire je vais comprendre demain ou ça va s'arranger tout seul, certainement pas. Je vous explique, mes amis. Marilyn m'a donné un bel exemple et je vais vous le redonner. J'ai trouvé que c'était très parlant. Marilyn Lega, hein, vous savez, ma sœur cosmique avec qui on fait maintenant l'alliance alchimique. Eh bien, elle m'a dit quelque chose d'important. Elle me dit, voilà, imaginons un prisonnier qui est resté pendant des années sous la torture de son bourreau. Puis un jour, il s'évade. Il arrive à sortir de là. C'est ce que vous faites là en ce moment, hein, tous. Parce que c'est quelque chose d'automatique. Même les moins avertis, même les moins lumineux, ils sortent quand même tous de cette espèce de gang dans laquelle on a été enfermé en croyant que c'était bien. Voilà. Donc, le prisonnier s'évade. Mais il s'en va d'un seul coup. Hein. Il laisse rien, il n'emporte rien. Donc, vous avez laissé là où vous étiez pendant des années, vous avez laissé des traces. Vous avez laissé des empreintes. Vous avez laissé des émotions. C'est comme une odeur. C'est quelque chose qui... C'est une signature vibratoire. C'est quelque chose qui est presque palpable. Vous avez aussi laissé des affaires à vous, des choses très concrètes. Et vous avez laissé des traces. Donc partout où vous allez hors de cette prison, vous avez laissé quelque chose qui est repérable, qui est traçable. Par conséquent, tous ceux qui vous ont, séquestré dans l'ombre, c'est très simple, ils suivent le chemin, ils suivent les traces, ils vous retrouvent, et ces traces-là, elles sont encore en vous quelque part, elles sont encore dans votre vibration. Donc il suffit de donner de la vibration là-dessus, vous savez bien que tout est interconnecté. Je répète que là on parle dans le quantique, on n'est pas dans les faits, on n'est pas dans l'événementiel, on est dans l'énergie. Or l'énergie, elle est impalpable. Et elle est en même temps toute puissante. Vous vous souvenez, l'image que je vous avais donnée, vous avez une bouteille d'eau, 1 litre d'eau pure, vous mettez 3 gouttes de colorant dedans, et c'est tout votre litre d'eau qui est coloré. Donc là c'est pareil, quand vous avez une énergie très sombre, qui, par le fait d'être l'énergie tout simplement, émet quelque chose, vous êtes encore actif dans cette énergie. Par conséquent, ça prend. Souvenez-vous de ça. Donc, il faut forcément déprogrammer, désactiver ces programmations hologrammiques qui sont là. Et comment on désactive? Vous allez me dire, mais comment on fait? Mais comment on désactive? Alors, naturellement, c'est un processus quantique, là encore. On n'est pas dans le... Je vais dire ça, je vais faire ça, et puis ça va marcher. Non. Vous êtes dans... Vous vous rassemblez quelque part, et là, vous comprenez, vous admettez que vous êtes porteur, uniquement porteur de l'amour divin. C'est ça, déprogrammer. Il suffit de porter l'intention. Beaucoup croient que déprogrammer quelque chose dans le quantique, c'est, s'exposer à savoir faire quelque chose. Non. C'est l'intention. Votre intention, c'est de l'énergie. Vous ne pouvez pas agir sur la matière, vous agissez par contre
sur toute forme d'énergie. Donc on va se rassembler, se reprendre, dire ok, je me suis trompée, je me suis fait flouer comme tout le monde, il n'y a pas de honte à ça, tout le monde est passé par là. Mais là où le courage se trouve, eh bien, on va appuyer sur une manette psychique et électromagnétique. C'est comme les aiguillages. Vous savez, les aiguillages dans les gares. On lève la manette, et voilà, et d'un seul coup, selon le sens que vous donnez, l'aiguillage part sur une autre voie. C'est exactement ce que vous faites. Vous redonnez un autre aiguillage à votre psyché. Vous comprenez que là, vous êtes victime. Si vous souffrez à ce point, si vous êtes dans cet état, quelquefois, je répète, de peur, de panique, je vais vous donner un exemple perso tout à l'heure, vous allez voir. C'est possible, hein, tout est possible. Je l'ai expérimenté, et si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Je suis pas superwoman. Hein. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on me donne à vivre des choses, pour que je puisse vous l'exprimer, et que vous puissiez vous rappeler que c'est possible pour tout le monde. Alors, vous êtes dans la difficulté. Dites ok, je sais qui je suis, malgré ça, mon corps ne suit pas, je suis dans la fébrilité, je suis dans l'anxiété, je suis dans la peur. Ok. Donc je comprends que si c'est ça, ça ne peut pas être le divin. Parce que tout ce qui est divin ne peut pas réagir de cette façon. Donc si ce n'est pas le divin, c'est que vous êtes encore victime d'une programmation. C'est que une part de vous qui est encore activée dans ce sombre a besoin de s'élargir. Et vous comprenez que le divin, à travers vous, a besoin de vous, il a besoin de votre corps matière pour s'expanser à travers vous et pour rayonner sa puissance. Il a besoin de vous. Donc c'est vous qui rayonnez. Vous allez comprendre que c'est une programmation. Vous allez poser l'intention de la désactiver dans tous les champs interdimensionnels de l'univers. C'est pas juste la situation. Hein. Attention, on est dans le quantique. Vous expansez cette lumière. À partir de là, vous savez que ça n'est pas vous qui faites. Ça n'est pas votre amour que vous donnez. Ça n'est pas l'équilibre que vous portez sur la situation. Ça n'est pas votre volonté de sécuriser votre ego. Ça n'est pas votre volonté de faire en sorte que la situation change d'état pour que vous soyez rassuré ou pour que ça ressemble à ce que vous pensez qu'il doit être. Non, non, non. C'est le divin à travers vous qui s'exprime et vous allez le laisser opérer à travers vous. C'est là que l'ego s'efface, naturellement. Si vraiment vous êtes conscient d'être le porteur de la lumière, le porteur de l'amour, c'est-à-dire quand vous avez accepté de tout lâcher, de ne pas vous accrocher, de ne pas vouloir que telle chose soit ceci ou cela, de ne pas vouloir que votre état redevienne ceci ou cela. Vous oubliez que vous êtes un être humain séparé. Vous vous rappelez à ce moment-là que vous n'êtes que la lumière, parce que vous êtes tous la lumière, parce qu'on ne peut être que la lumière, parce qu'on ne peut être que le divin. Donc s'il se passe quelque chose qui ne ressemble pas à la lumière, c'est que cette chose-là a besoin d'être retransformée, transmutée, sortir de vous. Quand vous avez compris cela, ça n'est pas vous qui vous effondrez, ce sont vos peurs. Ce sont les manifestations qui vous ont amené à des états émotionnels égotiques et en même temps totalement erronés. Et là, oui, c'est cela, s'extraire de la matière sans lutter. C'est absolument cela. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas, vous n'attendez rien, mais vous pouvez vous attendre à tout.
Vous n'attendez pas que le résultat soit celui que vous imaginez. Vous êtes porteur de Dieu. Vous êtes porteur de la lumière. Est-ce qu'on peut donner des ordres à la lumière? Est-ce qu'on peut la cadrer en lui disant tu vas faire ci, tu vas faire là, tu vas faire ça comme ça? On a entièrement confiance. On se donne entièrement à la source. Entièrement. Totalement. Et je répète que là, ça n'est pas vous qui vous effondrez, au contraire. Vous êtes porté par votre lumière, donc vous éclatez dans toute votre puissance, et vous avez la joie de savoir que, étant donné que vous êtes le vecteur de Dieu, vous laissez Dieu vous traverser pour accomplir son miracle. C'est pas vous avec votre petit cerveau. Chacun de nous a un tout petit cerveau. Vous savez bien que nous ne sommes que des véhicules. Alors, pas d'orgueil, mes amis. Rien de la neutralité. Juste savoir que nous sommes uniquement là pour venir mettre de l'amour là où il n'y en a plus, pour venir mettre l'équilibre là où il a été détourné, pour venir mettre la lumière là où elle a été réduite à son plus bas niveau, puisqu'on ne peut pas l'éteindre jamais. Vous vous rendez compte la puissance d'un seul coup qui vous dépasse, la puissance dans votre cœur. Vous le sentez d'ailleurs à ce moment-là, vous sentez des frissons, vous sentez que vous n'êtes plus vous-même, mais que vous êtes porteur de tout ce qui vous a été donné de distribuer dans n'importe quelle circonstance et dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que ce qui vous sera donné à transmuter sera à la hauteur de qui vous êtes. On ne vous demande jamais des choses que vous ne pouvez pas dépasser. Mais la difficulté que vous serez en train de vivre, c'est vous qui devez la démanteler. C'est vous qui devez extirper de vos 3 cerveaux. Le cerveau, le cœur et votre socle pelvien. Et à ce moment-là, vous êtes le transmetteur absolu. Vous êtes le vecteur total entre le ciel, les plus hautes fréquences, et la matière au cœur de la Terre, dans les plus hautes fréquences aussi. Donc là, vous êtes vraiment ancré. Vous ancrez l'amour sur la Terre. Vous êtes venu pour ça. Vous vous reliez à la structure cristalline de la Terre. Toute la structure cristalline, que ce soit les lits de cristaux, que ce soit les grilles cristallines, que ce soit les strates cristallins. Vous êtes. À ce moment-là, vous êtes. Vous ne faites plus. Vous ne cherchez plus à raisonner. Vous vous laissez être ce transporteur. Vous êtes des semeurs de lumière. Vous ensemencez la lumière sur la terre. À propos de tout. De tout. C'est-à-dire que plus vous allez voir des choses désagréables, plus vous allez pouvoir être celui ou celle qui vient rétablir l'ordre divin. Et pour ça, il n'y a pas de degré. N'importe quelle situation, je répète que ce sera toujours à la hauteur de qui vous êtes. Donc n'importe quelle situation vous sera montrée, vous pouvez la traverser puisque ce n'est pas vous en tant qu'être humain qui le faites. Vous êtes le porteur de Dieu, vous vous rendez compte, l'ambassadeur. Vous ensemencez l'amour sur la terre. La première chose qui doit vous venir à l'esprit, mes amis, quand vous êtes dans une situation compliquée, c'est pas je veux être bien, c'est pas je veux rétablir l'ordre pour être rassuré, etc. Non, c'est
Comment est-ce qu'avec mon plan d'âme, je peux me connecter pour savoir ce que j'ai à faire là, tout de suite? Comment je vais transformer cette saloperie là? Comment je vais la transformer en lumière pure? Oui, c'est ça. Et là, il y a 2 jours, dans notre région des Deux-Sèvres, on a eu un tremblement de terre. Bon. Et puis il y a eu la réplique dans la nuit suivante. Bon, j'ai senti les 2 trucs, évidemment, surtout la nuit d'ailleurs, puisque la journée, on sent les choses, mais bon, on était, l'épicentre était à 60 km à peu près de chez nous, donc on a quand même bien senti, hein, on a entendu, on a ressenti les choses, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec les personnes qui étaient en plein milieu. Et puis la nuit c'était moins long, mais c'était aussi fort. Et je l'ai senti parce que je dormais pas, j'étais dans des soins comme d'habitude à 4h30 du matin, vous savez, moi, je suis en soins. Donc voilà. Et la première chose, c'est pas la peur. La première chose, c'est on met l'amour et la lumière. C'est merci la Terre. Merci la Terre de faire évacuer toutes les noirceurs qui sont là. Et d'ailleurs, il y en a des portails de noirceur qui se sont ouverts. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon. Mais en dehors de ça, bon, on est là pour transmuter. Ok, on fait. Et puis apporter de la lumière, apporter de l'équilibre, apporter de l'harmonie à toutes ces personnes qui viennent de souffrir de quelque chose. Soit elles avaient à le vivre, mais leur donner un petit plus pour qu'elles puissent le vivre encore mieux et que ça porte à leur conscience le fait que on n'est pas dans l'humain, on n'est pas dans la matière, on n'est pas dans l'émotion. Ah, vous allez me dire, c'est facile hein, pour vous. Ah ouais, c'est facile pour vous de dire ça. 1, vous étiez à 60 km. 2, ouais, voilà quoi. Ouais. Vous voyez ça de loin. Vous n'êtes pas dans le truc. Bah si j'y étais dans le truc, pas dans le tremblement de terre, mais dans autre chose. Et croyez-moi que c'était aussi un tremblement de terre pour moi. Vous savez que j'ai récemment eu un 4e cheval. Alors, à mon rêve, quoi, le gros. C'est une jument très breton. Un très breton. Alors, elle fait 1,2 tonnes hein, quand même. Elle est magnifique. Mais cette pauvre petite, elle a tellement souffert avant qu'aujourd'hui, venir dans une famille où elle est accueillie, écoutée, respectée, soignée comme il faut, accueillie dans des prés magnifiques, accueillie par un troupeau qui l'attendait, parce que nous on fait des coms, hein, on vient pas, tiens t'as pas le choix, non, on fait des coms, on prévient tout le monde sur ce qui va se passer. Donc tout le monde attendait cette petite, cette grosse petite, ma belle étoile, en plus elle s'appelle Étoile, ça s'invente pas. Donc voilà, ma belle étoile. Et bien ma belle étoile, elle a pété les plombs, elle a fait une dépression, parce que trop d'amour, trop de liberté, j'en fais quoi? Je ne sais pas qui je suis, j'ai toujours vécu dans la difficulté, dans la violence, dans le viol, parce que c'était une poulinière, je ne vous raconte pas, hein. Dans le viol, dans l'horreur, dans les façons qu'ils ont de les élever, ne serait-ce que pour les parages, dans des machins, enfin, bon, je ne donne pas les détails. Et d'un seul coup, on l'écoute, on l'embrasse, on lui donne des friandises, on la soigne correctement, on l'alimente absolument correctement. Eh ben, elle ne peut pas. Et là, elle est en pleine dépression. Elle ne peut pas. Alors, une dépression, un cheval d'1,2 tonnes qui fait une dépression, croyez-moi, vaut mieux pas être à côté des fois. Hein. Et puis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben moi, je me suis retrouvée dans mes peurs de gosse,
avec ma mère complètement hystérique, on ne savait pas à quel moment ça allait arriver, comment ça allait se développer et jusqu'où ça allait finir. On ne savait pas. Moi aussi, j'étais ballottée d'un mur à l'autre. Bon, bref, là aussi, je passe les détails. J'ai eu la même vie qu'elle, hein. Voilà, ma jument, ok. Bon, et ben, d'un seul coup, me trouver face à elle, et j'avais peur. Mais peur! Une fébrilité qui faisait que j'osais même pas rentrer dans le pré. Puis quand je me rendais compte de ça, j'étais malheureuse, parce que je suis pas venue pour être là. Donc je pouvais pas lui donner, et je pouvais rien faire non plus. J'étais dans la culpabilité de pas être capable de faire un truc. Ben, les larmes, mais c'était horrible, c'était horrible. Et ça a duré un bon moment, hein. Mais je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible. Qui je suis, je le sais. Ce que je fais, je le sais. La fréquence qui est la mienne, je la connais. Comment est-ce possible que d'un seul coup, je puisse être ramenée là, à terre? Ça a duré quelque temps. Forcément, il fallait que tout ça sorte. Il fallait que j'arrive à déprogrammer. C'est là où je peux vous dire que dans n'importe quelle situation, quand on veut, spirituellement parlant, hein, pas quand on veut avec la volonté volontaire, mais quand le cœur dit, ça y est, c'est le moment, il faut désactiver ça. Il faut défaire ce truc infernal qui ne m'appartient pas. Et puis qui donne à bouffer aux agents Smith. Hein. Non. Non. J'ai compris que j'étais dans une programmation. Une programmation qui ne peut tenir que sur une fractale très très étroite, c'est-à-dire sur la croyance de l'impuissance, le retour à tous ces sentiments de culpabilité, d'insuffisance, alors moi bien sûr, après chacun, c'est là où je vous dis, c'est valable pour ce que vous avez vécu dans l'enfance, parce que chacun va retourner là où il a été blessé dans son enfance. Moi, c'était tu n'es rien, tu n'auras rien, et tout ce que tu auras par hasard sera détruit. Du style, c'est pas qu'une image. Moi, on m'offrait un cadeau, tu vois, je t'offre un cadeau, puis en même temps, dans la seconde, non, finalement, je te le reprends. Et devant toi, je le casse, je le brise. Tu n'auras rien. Tu n'es rien, tu n'as droit à rien. C'est ce que j'ai vécu, moi. Tout le temps, tous les jours. Et bien voilà, j'étais de nouveau là. Donc cette programmation-là, vous voyez, je vous donne cet exemple-là, mes amis. Encore une fois, c'est pas pour me mettre en avant. Ceux qui veulent le penser, le penseront, puis ça m'est complètement égal. Ceux qui savent vont comprendre. Ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde est capable de sortir de là, même quand on est là, la tête dans la terre, là, avec une main invisible qui vous maintient, qui vous dit « t'auras rien, t'es rien ». Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas t'en sortir comme ça? Parce que t'as compris des trucs? Parce que d'un seul coup t'as senti la lumière en toi? Mais ma pauvre petite, c'est fini ça. Tu vas jamais y arriver. C'est ce que j'entendais. Et puis la fois d'après, évidemment, la fois d'après, j'y suis retournée et c'était le lendemain du tremblement de terre. Alors, je préfère vous dire que le lendemain du tremblement de terre, les chevaux, déjà nous, on le sent, mais les chevaux, ils le sentent autrement. Hein. Donc, c'était un peu chaud, c'était un peu tendu, voyez-vous. J'y suis allée, c'était plus l'humain qui était là. Ah non, je me suis rassemblée. Et je suis venue non pas donner qui je suis, qu'est-ce que je veux qu'il soit. Je sais que je suis porteur de l'amour divin. Je sais que je suis porteur de la lumière, de l'équilibre, de l'abondance, de la santé parfaite. Je sais que seul mon état d'esprit peut maintenir ma vie dans une fréquence ou dans une autre. C'est pas moi.
Moi, je ne suis qu'un vecteur. Et là, j'ai répandu cet amour immense. J'ai répandu la réponse de Dieu à travers moi. Là, il n'y avait plus de larmes, il n'y avait plus de peur. C'est pas possible puisque le corps était absent. L'ego était absent. Le cerveau était absent. Seule la lumière était présente. Et là, calme plat. Calme plat. Beaucoup de connexion, beaucoup de compréhension, beaucoup de communication. La paix. Partout où vous allez, mes amis, apportez la paix divine, apportez l'équilibre divin, l'harmonie. Vous êtes là pour ça, uniquement pour ça. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que vous allez devoir dire, exprimer dans l'événementiel, j'ai fait ci, on m'a fait ça, qu'est-ce que je vais faire de ça, comment je... C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, la priorité, c'est est-ce que je suis capable de recevoir les plus hautes fréquences, pas pour le plaisir, pour savoir les redonner. Vous êtes uniquement là pour recevoir tout ce que l'univers d'amour a à vous offrir, pour le transmettre. Votre seul but ici sur cette terre, votre seul, je dis bien le seul objectif, c'est pas votre plan de carrière, c'est pas comment je vais changer ma maison, ma bagnole et compagnie, c'est pas ça du tout. Est-ce que, dans tout ce que je dis, ce que je fais, dans mes intentions, est-ce que je porte l'équilibre divin? Et là encore, l'ego n'a pas à intervenir, parce que sinon vous serez dans le jugement. Vous serez dans le... Je vois ce que je vois. J'entends ce que j'entends. Donc c'est ça. Donc comment est-ce que mon cerveau va, dans les meilleures intentions du monde, rectifier? Non. Non. Apporter la paix au monde. Apporter l'amour à tous les règnes. Vos ennemis aussi. Parce que n'oubliez pas que ce que l'ego voit en tant que matière, ça n'est quand même que de l'énergie. Une énergie qui a été déformée, détournée, et qui ne demande qu'à retourner vers la lumière. Et puis si elle ne peut pas y aller, elle retourne vers le néant d'où elle vient. Ça n'a pas d'importance, mais au moins vous aurez fait ce que vous deviez faire. Vous comprenez comme c'est important, mes amis? Et je répète qu'il n'y a aucune situation qui puisse vous faire dire « je ne peux pas ». Il n'y a rien qui soit assez profond ou assez sombre que la lumière ne puisse pas réveiller, restaurer, ramener à la vie. C'est impossible. Vous êtes capable de tout. Vous portez tout l'univers. Rien ne vous est impossible, ou tout vous est possible, si vous pouvez le mettre autrement. Vous êtes infini, vous êtes illimité. Mais quand vous commencez à regarder les choses dans la densité, avec l'événementiel, les faits, c'est fini. Vous n'êtes plus dans l'illimité. Parce que vous avez donné votre pouvoir à ce qu'on vous a appris, à la conscience archontique, la limitation, l'impossible. Je me fie à l'émotion qui me traverse. Eh ben non, l'émotion qui vous traverse, il faut la désactiver, parce qu'elle correspond à une programmation qui est faussée. Vous n'êtes que la lumière.
Et alors, si vous n'êtes que la lumière, eh ben, obligatoirement, votre programmation, elle s'en va, hein, quelle qu'elle soit. Et je vais vous dire, il y a des trucs, c'est un peu compliqué, hein, parce que moi, les programmations qui sont les miennes, ouais, c'est quand même un peu costaud. Voilà. On peut se sortir de tout. Il faut le vouloir. Être dans l'alignement. Et ça, c'est une conscience. C'est un état. C'est pas je fais comment. C'est un état d'esprit. C'est un état d'être. C'est un état fréquentiel. Voilà, mes amis, voilà, c'est ce que je voulais faire passer aujourd'hui. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais en tout cas, j'aurais essayé. Tout est possible. Vous êtes les ensemenceurs de la lumière sur cette terre. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes venu que pour ça. Donc quand vous commencez à vous occuper de la situation qui vous dérange en vous demandant comment vous allez la résoudre, eh bien forcément, vous continuez à tourner en rond. Et vous continuez à plonger un peu plus bas dans la situation. Bon, allez, maintenant on passe aux choses pratiques. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mes amis. Très bonne nouvelle. Je sais qu'il y en a qui m'avaient posé la question, il y a d'autres qui trouveront que c'est un peu abusif de parler de ça ici, mais on s'en fiche, on laisse tout ça. Le deuxième tome de Fréquences Célestes, eh bien, il va être édité. J'ai signé mon contrat. C'est le Dauphin Blanc qui prend la main, c'est-à-dire une très très noble maison canadienne. C'est un éditeur canadien. Alors, ils sont charmants, c'est un couple, ils sont délicieux, absolument, franchement, des gens ouverts, spirituels, très haut placés en fréquence. Donc, il fallait bien qu'il y ait cette rencontre-là, évidemment. Je suis très heureuse. Non seulement ça, mais ils reprennent le premier tome qui était resté en souffrance depuis que mon ancien éditeur a mis la clé sous la porte, puisqu'il est en redressement judiciaire et que évidemment, bon, voilà, moi j'ai été grugée sur toute la ligne, mais ça n'a aucune importance. J'ai pas touché un seul centime hein, des premiers livres. Je sais que ça continue d'être édité sur Amazon dans mon dos. C'est génial parce que j'ai pas un centime non plus. Bref, je vais m'en occuper, on va s'en occuper, parce que c'est une faute très grave, évidemment. Et bref, peu importe, vous n'avez pas rentré dans ce détail-là, mais je vous explique quand même que quand les choses quelquefois se désagrègent, mais qu'elles sont portées, encore une fois, par la lumière, tout reprend, tout rééclate d'une façon naturelle et spontanée et fluide. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont souvent posé la question, déjà pour le premier tome qu'elles ne pouvaient plus se procurer, et puis pour le deuxième tome, si ça allait sortir, oui, ça va être fait, ce sera fait en novembre. Alors ça sortira d'abord au Canada, mais je pense que mes amis là vont essayer de faire en sorte qu'on puisse le commander depuis l'Europe sur leur site, donc ce sera absolument génial. Sinon, ça sortira en février prochain pour toute l'Europe. Bien, ça c'était la bonne nouvelle et je souhaitais vraiment vous le transmettre ici, puisque je sais que tant de gens m'avaient posé la question. Voilà. Ensuite, vous dire également que, oui, alors question pratique également, je sais qu'il y a des personnes qui se plaignent que je ne réponds plus aux questions sur les vidéos, que je ne réponds même plus à vos interactions, même si c'est un like, un truc, je ne peux plus répondre parce que, comprenez-vous mes amis, j'ai plus de 48 000 abonnés, je peux pas, je ne peux plus. Alors je lis, si, je lis pas tout, hein, il y en a beaucoup qui passent à la trappe, c'est vrai. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là, que vous vous manifestez. Donc que ce soit un commentaire très élogieux ou que ce soit un commentaire complètement démolisseur,
Ceci étant, vous savez, les gens qui cherchent à vous démolir, c'est déjà qu'ils ont reconnu que vous avez de la valeur et que ça les dérange. Donc c'est une façon de dire que vous êtes quand même un petit peu jalousé. Voilà, on est bien. Je ne peux pas répondre à vos commentaires, c'est impossible, je ne peux pas. J'ai déjà beaucoup de mal à tenir la ligne comme je peux pour répondre aux mails, ce qui est déjà très compliqué. Mais je peux pas, je peux pas du tout, j'ai plus de temps à moi du tout, je m'en plains pas, hein, je suis là pour ça. Mais si je veux faire mon engagement, si je veux le tenir correctement, je peux pas non plus me perdre en palabres ou en explications par écrit. En même temps, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Si on veut répondre honnêtement à la question, il faudrait 15 pages. Il faudrait reprendre tout un environnement de... c'est pas possible. Vous posez des questions quelquefois c'est pas un QCM, on peut pas répondre par oui ou par non. C'est impossible, il faut expliquer. Et je peux pas. Alors il y a des questions qui sont même pas... on répond pas du tout parce qu'il n'y a rien à répondre, parce que ça n'a... Voilà, ce sont des questions... on a envie de dire à la personne dans ces cas-là, mais on ne le dit pas parce que moi je suis jamais agressive. On a envie de dire va faire tes classes, apprends, documente-toi, au lieu de poser des questions qui sont pas possibles à répondre quoi, dans l'état, comme si un enfant du cours préparatoire demandait qu'on lui explique la philosophie de Kant. C'est pas possible. Pas possible. Donc dans ces cas-là, je préfère ne rien dire parce que voilà, on va pas être désagréable. Et puis, ou alors parce que ce sont des gens qui sont encore complètement dans la version totalement linéaire de la vie et qui disent, mais enfin quand même, comment vous pouvez dire ça, puisque ceci, puisque cela. Donc là aussi, on dit, grandissez, et puis après vous comprendrez pourquoi on avait dit ci comme ci, et on avait dit ça comme ça. Voilà, tout simplement. Mes amis, ça je tenais quand même à le dire parce que c'est important, je sais que tout le monde attend, il y a des communications, je sais que vous êtes nombreux, je sais que vous êtes maintenant une communauté très solide, surtout depuis qu'il y a les ateliers du divin, c'est vrai qu'il y a encore une autre communauté, un autre groupe là très très solide qui s'est formé. On avance, on construit, on est tous ensemble pour construire ce nouveau monde. Il y a aussi des personnes qui ne le font que sur ces vidéos, à qui ces vidéos rendent beaucoup de services. Et je vous remercie pour ceux qui ont la gentillesse de me dire que ça les a aidés. Ça leur a permis de tourner les choses autrement dans leur vie. C'est le but. C'est le but. Je ne parle pas pour montrer ma figure. Hein. Attendez, c'est fini. Hein. J'ai passé l'âge. Donc, non, vraiment, je fais ces petites vidéos pour vous donner des explications qui vont redonner un élan et surtout qui vont vous montrer que on peut désactiver toute programmation. Mais pour ça, il faut se rendre compte qu'on a obéi à une programmation. Si vous ne vous rendez pas compte de ça, bien sûr que ça va rester en l'état. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si j'en ai oublié, on y reviendra. Comme d'habitude, je vous dis, elle était faite au pied levé. Je dis les choses comme ça. Et puis je serais heureuse de savoir si ça vous a aidé. Parce que ce sont des choses que, voilà, moi je venais de traverser ça. Je sais que c'est possible. Et donc si c'est possible, c'est possible pour tous. On est tous les mêmes, on est tous le un, on est tous dans cet immense amour qui nous relie, dans cet immense océan infini de la puissance divine. Vous êtes tous porteurs de cette puissance divine. Tous. Vous n'êtes pas venus pour réussir votre vie comme on vous a dit de le faire. Vous êtes venus pour porter l'amour. Donc l'amour de Dieu doit se voir dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. Et ça doit être spontané. Voilà. Et ça se fera tout seul. Si vraiment vous avez compris que vous êtes uniquement ça, mais n'importe quel regard que vous donnez, n'importe quelle parole, tout ce que vous allez faire, ça va parler de Dieu. Tout simplement. Et c'est de la joie. C'est ça qui amène de la joie. Vous comprenez, mes amis?
Et je vous dis, c'est difficile, je sais, quand on est vraiment par terre, là, qu'on est en train de cracher ses tripes, je sais que c'est difficile. Je sais, on a l'impression qu'on ne pourra pas y arriver. Si, c'est le moment où il faut donner un grand coup de pied, un grand coup de talon dans le fond, et on remonte. Et on s'aperçoit de qui on est. Et fit chien, je vous jure que c'est merveilleux. Merveilleux, faites-le, faites-le, et puis répandez ça. Je vous aime, mes amis, de cet amour divin. Et vraiment, j'ai tellement envie de faire passer cela. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le comprendre et à le vivre. Et ça, c'est une force parce que ça nous unit tous. Plus on sera des piliers, plus chacun de nous sera un pilier puissant de lumière. Et plus la terre entière sera éclairée. Par conséquent, vous n'aurez plus à lutter contre quoi que ce soit, parce que l'ombre, elle va foutre le camp toute seule quand elle va voir ça. Ne doutez pas de qui vous êtes. Ne doutez pas. Vous êtes Dieu, vous êtes la conscience incarnée dans un corps, donc. Vous êtes merveilleux. Vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez. Si vous saviez cette puissance énorme, ces ressources énormes, vous ne seriez pas en train de vous rapetisser devant des machins qui ne sont que des hologrammes, ce ne sont que des mécanismes. Et un mécanisme, eh ben, on le retourne autrement. Tout de suite. Je vous aime, mes amis. Aimez-vous aussi et distribuez cet amour sur absolument tout. Veillez et veuillez à ce que chaque règne, chaque élément de chaque règne soit compris, aimé, respecté. Que vous exprimiez chacun le créateur que vous êtes. Mais le créateur de quoi? Le créateur d'amour, c'est-à-dire le créateur à travers la création. C'est pas avec votre tête, vous ne créez rien avec la tête, rien. Rien de pérenne en tout cas, parce que le jour où le basculement va arriver, et il est proche, de plus en plus proche, c'est pour ça qu'on met des... Hein, on insiste. Il est très proche. Quand il va arriver, ce sera plus le temps de se poser la question sur quel palier vous voulez exister, ce sera fait depuis longtemps les choix. Et en même temps, vous voyez, ce basculement, il va garder quoi? Il va garder uniquement ce qui a été créé dans l'amour. Donc si vous êtes tout amour, bah vous restez. Si vous êtes encore dans le sombre, attaché à des programmations, à des obéissances culturelles, sociétales, familiales. Voilà. C'est là où le monde se sépare en deux. C'est tout. Le monde se sépare en deux. Faites très attention à ce que vous voulez être. Ça dépend de vous, uniquement de vous. Et rien ne vous est impossible. Vous pouvez tout déprogrammer. Tout ce qui ne vous plaît pas dans votre vie, vous pouvez le transformer. Ça n'est que de l'énergie. Alors regardez-le comme de l'énergie. Comme chacun, tout ce que vous rencontrez, regardez tout ce que vous rencontrez comme de l'énergie. Ça n'est que ça. Veillez à ce que chaque être de chaque règne soit aimé, respecté et puisse exprimer au maximum ce qu'il est venu faire ici. Que chacun ne soit plus empêché par telle ou telle gouvernance artificielle. Merci mes amis. À très bientôt.